finalement, on a eu ce fameux halving avec un live où je présentais le compte à rebours. Bon, c'était aux heures plutôt indues, 2 heures, 3 heures. Mais je proposais $20 gagnés au dernier commentaire lorsque on arrivera à la dernière seconde du compte à rebours. Mais bon, et vous étiez peut-être déjà endormi et beaucoup ne sont pas prêtés au jeu. L'événement majeur associé à ce halving était bien évidemment les runes. Pour ceux qui n'ont pas encore touché du doigt les ordinals, notamment BRC20, voici le site que la plupart connaissent, unisat.io. Et de préférence, moi j'utilise le portefeuille XVS. Donc vous allez essayer de télécharger des vidéos, tutoriels d'utilisation de ce portefeuille et même de ce téléchargement sur YouTube. Donc je vous invite, n'est-ce pas, à faire vos propres recherches concernant cela. Alors, comme nous sommes là, voici à quoi ressemble le site Unisat. Et depuis hier, après le halving, on a eu l'apparition de ceci pour voir les différents runes qu'on peut déjà mint. On va aller dans la marketplace au niveau des runes. Essayer de voir tout ce qui est déjà présent. On a la liste ici. On a le Satoshi Nakamoto qui a $2.21. On a le cassé Mom Has Got It Going On. Les noms sont plutôt longs parce que c'est comme ça que tout doit commencer. Je crois que c'est 12 caractères. 12 caractères minimum, y compris les espaces. Donc, c'est pour ça que les noms sont longs. Et au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de caractères pourra diminuer pour avoir des noms un peu plus courts. Comme on peut le voir, voilà, tous ce qui sont déjà disponibles. Ça, c'est pour acheter directement. Si on clique sur Satoshi Nakamoto, on peut voir dans les différents paquets. On en a là pour 1999 SAT. Et pour ceux qui ne savent pas comment convertir, voici, je vais mettre le lien également du site de Kraken. Donc, on va voir ici sur Unisat, ils ont mis 1999 SAT pour voir combien ça correspond. On va mettre au niveau du SAT 1999. Donc, pour $1.28. Mais ce qu'il faut remarquer et qu'il faut bien observer, c'est les frais. Je vais également mettre le lien de ce site dans la description. Les frais sont énormes. Personnellement, je ne fais pas encore d'achat sur les runes. Je vais attendre que la hype baisse progressivement, notamment au niveau des frais. Quand on voit, voici, bon, vous allez essayer de checker le site. Le site est facile à comprendre. On a les différents blocs. On a les noms de ceux qui ont miné les différents blocs et tout. Quand on vient là, vous allez voir, on a des frais énormes. 1880, 706, en termes de frais, 785. Je crois que j'ai même vu une vidéo d'un YouTuber aujourd'hui qui a mint les runes. Il en a payé des frais pour $6,000 de frais, juste parce qu'il fallait mint. Je pense que c'est énorme. Avec 6,000, on peut déjà faire un investissement conséquent sur les crypto-monnaies. Donc, pour revenir sur Unisat, voilà un peu comment ça se présente. On peut également aller sur l'Explorer. Sur l'Explorer, vous allez voir toute la liste des runes disponibles avec le pourcentage de mint. Vous voyez, ouais, quand c'est rouge, là, 100%, ça veut dire que le token a été totalement mint. Et je vous rappelle que quand tu mint, le prix au mint est différent du prix dans la marketplace. Donc, c'est mieux de mint. Mais le seul inconvénient actuellement, c'est les frais. Concernant la vidéo tutoriel de comment mint, allez voir, il y en a plein de vidéos sur YouTube. Bon, moi, ce que je vais vous montrer actuellement, c'est un petit truc que j'ai découvert tout récemment sur le site de stakeland.com. Voici comment ça se présente. Vous avez des quêtes. Vous allez farm d'abord. On va vous donner des stakes gratuits. Vous voyez, vous allez faire ça. Je crois que c'est 72 000 qu'on va vous donner au fur et à mesure. Et en principe, après le halving, en fonction de comment ils vont redistribuer, c'est les mêmes coins, Runecoin. C'est le même coin, Runecoin, qui va être distribué en airdrop à tous ceux qui ont participé à ce farm. Mais bon, j'ai vu quelque part qu'il fallait également, pour éviter ceux qui ont plusieurs wallets, multi-wallets, il fallait également staker le token même. Le token même que voici, disponible sur Binance, au réseau ERC20. Donc, il a 2.02 avec un market cap à 436 millions. Donc, lorsque vous allez aller sur Binance, vous allez l'acheter.
Il vous faudrait également un portefeuille MetaMask où vous allez transférer le token même. Et je vous conseille d'avoir également un peu de TH en gas fee. Donc vous allez le prendre, venir au niveau du stake et vous allez mettre le montant que vous allez stake sur le site. Parce que lors de la distribution de l'airdrop, on pourra ajouter par exemple la condition que en dehors d'avoir farm, il faudra avoir un minimum de même que vous avez stake sur le site. Au moins $10, $20, $30 en fonction de vos différents moyens. Donc ce que moi j'ai fait là, quand on peut voir au niveau de mon dashboard, j'en ai stake pour 3473. Bon, c'est à peu près $80, $90. Et maintenant vous êtes au niveau des récompenses du staking, c'est le même montant chaque semaine. Comme on peut voir là, ça évolue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je crois que j'ai fait celui-ci aujourd'hui. Voilà, Submine Original Wallet. Donc j'ai Submine mon Original Wallet. Quand vous allez finir de remplir les différentes quêtes pour trouver l'adresse de votre Original, vous allez ouvrir votre portefeuille XVS, aller sur recevoir et l'adresse se trouve là. Vous allez copier et la donner ici à ce niveau-ci et remplir les autres quêtes pour avoir ça. Maintenant, le jour de la distribution, moi je connais pas. Je partage juste avec vous ceci. Donc c'est une opportunité de climb plusieurs mêmes coins sur une. C'est encore très nouveau, il n'y a pas encore d'utilité. Donc la plupart des tokens que vous allez voir qui sont sur une, tout ça sont des mêmes coins sans utilité proprement dit, juste la hype qu'il y a derrière. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et on attend la suite. Généralement pour le halving, c'est mou. Comme on dit, c'est un non-événement. Il n'y a pas vraiment d'événement particulier sur le halving. Juste le plaisir d'y participer, de vivre cette expérience-là. Mais les impacts du halving viendront un peu plus tard.